Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, chers collègues, je tiens dans un premier temps à saluer le travail réalisé par les permanents du Conseil régional dans un contexte particulièrement compliqué lié à la redéfinition des compétences de chacun due à la grande régionalisation. Ensuite, je tiens à saluer objectivement la qualité des apports et l'investissement de chacun des élus sur les questions éminemment importantes que sont l'innovation et qui, je pense, doit faire consensus en nos rangs, au moins dans les objectifs. Dans un contexte contraignant lié à la baisse assumée des dotations de l'État, alors j'ai cru comprendre moins 35 millions pour notre région, vous avez un bon tacticien essayé d'appliquer les principes de Foch. Économie des moyens, concentration des efforts et maintien de la liberté d'action. Je tiens donc à remarquer les efforts louables qui ont été les vôtres pour mettre en place un outil cohérent pour le développement économique de la région Grand Est, le schéma régional. Mais je souhaite revenir plus particulièrement sur le dossier majeur de 2018, la création d'une agence unique pour la centralisation de l'innovation, ou ARI, je crois que c'est le nom qu'on lui donnera, il me semble. Cette agence entraînera la fusion des 3 agences préexistantes en une structure centralisée autour d'Alsace Innovation et de ses missions. L'association des chambres de commerce de Grand Est est un signe positif donné sur l'orientation opérationnelle de cette agence, et je vais vous étonner, j'espère qu'il soit associé le réseau d'entreprises Europe Network EEN, qui permettra de mettre en cohérence des sources de financement complémentaires et une mutualisation des moyens souhaités par les entrepreneurs, ainsi qu'une uniformisation des périmètres d'intervention. Ce n'est qu'un souhait, nous sommes en période de Noël. Nous apprécions le choix de répartir cette agence sur plusieurs sites sur toute notre région. Ainsi, la couverture régionale sera assurée. Il y a une véritable réflexion à mener, en revanche, sur les compétences de cette nouvelle agence. Pour l'instant, le chantier reste à mener et nous souhaitons y être associés. Aujourd'hui, votre projet, qui n'est qu'un projet, manque d'âme pour pleinement être efficient, malheureusement à l'image de notre région. Alors avant que tout ne soit gravé dans le marbre, je me permets quelques recommandations. Ne pratiquez pas l'innovation destructive, l'innovation de façade qui vise à privilégier ce qui est nouveau pour la seule raison qu'il est nouveau. Il faut identifier ce qui est déjà performant, même s'il doit évoluer. Ne faites pas table rase du passé, ce serait contre-productif. En effet, les entreprises ont besoin de stabilité. L'écosystème de notre région a besoin de se poser. Il faut arrêter de changer sans cesse les règles du jeu, les dispositifs, les orientations. Les entrepreneurs doivent aussi avoir une continuité dans leurs relations et ne pas changer d'interlocuteur sans cesse. Les ruptures relationnelles sont préjudiciables au bon fonctionnement, mais aussi à la pérennité de votre projet. Ces révolutions permanentes de nos dispositifs et de la structure de nos collectivités sont par leur succession préjudiciables à nos économies. En quelques mots, vous voulez, et nous en sommes d'accord, dérisquer, accélérer et financer l'innovation. Le soutien aux premiers clients, problématique souvent vitale pour les startups, favoriser la participation des entreprises innovantes dans notre région au marché public. Et je ne reviens pas sur la pertinence des outils de financement qui viennent d'être présentés. 48 millions mobilisables pour nos entreprises innovantes, c'est encourageant et concret. Cependant, nous serons attentifs aux interlocuteurs non fusionnés, certains CEI comme Promotech, dont le savoir-faire est reconnu depuis plus de 30 ans, l'incubateur lorrain, vous l'avez cité, moins subventionné que celui d'Alsace pour plus de dossiers traités, le C2IME, reconnu pour ses résultats au niveau lorrain et dont le financement n'est pas encore assuré. Nous craignons aussi que cette rationalisation ne s'accompagne de création de nouvelles agences d'innovation, métropolitaines cette fois-ci, par exemple, qui remettraient en cause la cohérence de votre travail d'harmonisation et créeraient une concurrence intra-régionale. Il faut encore plus favoriser l'augmentation de la part du PIB consacrée au Grand Est pour la recherche, la R&D. Vous l'avez dit, Madame Mérabet, nous étions en moyenne à 1,3. L'objectif est de 3%. Enfin, nous avons comme richesse notre jeunesse et particulièrement les étudiants de l'enseignement supérieur dont notre région est généreusement dotée. Mais le paradoxe, c'est notre manque d'attractivité. Encore une fois leurs études terminées, beaucoup trop quittent notre région par manque de débouchés et c'est fort regrettable. Nous devons les fidéliser. Il y a donc des efforts à faire, notamment en visibilité sur l'offre d'innovation, d'échange, de transfert de connaissances. Il faut créer des nouveaux outils collaboratifs interentreprises, recherche et universités. Cependant, nous ne suivrons pas le Césaire dans ses préconisations pour un schéma régional pour l'enseignement supérieur de la recherche. Le SRDE2I, dans sa forme, nous semble convenir,
comme d'ailleurs la fusion des commissions innovation, enseignement supérieur et recherche dans une volonté de cohérence opérationnelle. En conclusion, ce budget développe une politique d'innovation certes louable, mais qui entérine la tendance à la métropolisation, favorisant ainsi la fracture territoriale de notre région. Votre ambition aurait pu être au contraire de corriger et d'infléchir les déséquilibres entre les territoires ruraux et métropolitains. Vous auriez pu adosser raisonnablement notre politique d'innovation en capitalisant sur la réussite de nos petites et moyennes entreprises, au lieu d'espérer une attractivité exogène sur la R&D de grands groupes. Enfin, je regrette l'oubli d'un vrai outil de prospective qui vous permettrait d'imaginer demain, notamment dans la perspective de cette nouvelle rupture technologique liée à l'intelligence artificielle. Henri Poincaré a résumé ce que devrait être aujourd'hui notre état d'esprit. C'est par la logique que nous prouvons et c'est par l'intuition que nous découvrons. Votre budget, certes, est logique, mais insuffisant par l'intuition pour convaincre. Pour ces raisons, nous voterons contre. Pascal Bosch.